Jean Lassalle, l'agnac, selon vous, qu'est-ce que c'est? Vous qui parcourez tant de kilomètres en France, qu'est-ce que vous avez pour, comme ça, parler aux Français? L'agnac, c'est la grinta en Amérique du Sud. C'est cette passion incommensurable qui vous gagne depuis tout petit, qui ne vous abandonne jamais. C'est l'envie de gagner et de faire gagner. Alors, un petit secret, parce que vous êtes tellement connu maintenant après les présidentielles par les Français, c'est malgré tout votre gouaille, votre façon de parler. Et vous m'avez donné un petit secret, c'est qu'en fait, le français n'était pas votre première langue. C'est exact. J'ai appris d'abord le béarnais parce que papa disait le français, tu auras le temps de l'apprendre. Et ce n'est pas de ma compétence. Il y a des hommes spécialisés, des femmes pour le faire. La République l'a voulu. Et puis j'ai appris l'espagnol parce que nous étions bergers en Espagne. Comment ça se passait alors du temps où vous surveilliez les troupeaux de l'autre côté des Pyrénées? Mais ça se passait très bien. Il faut dire que je n'avais pas non plus une très grande... C'est un peu plus tard que j'ai vraiment réalisé. Sinon, j'y étais... Bon, ma première transhumance, je l'ai faite à l'âge d'un an. Donc là, j'ai aucun souvenir. Je sais que j'ai fait 50 km sur la route, sur le dos de l'âne. On lui mettait un bas. Et un bas, c'est-à-dire d'un côté, il y avait moi. De l'autre côté, il y avait un potiron du même poids pour équilibrer, pour pas que je tombe. Donc là, on le transportait. Après, à 4 ou 5 ans, j'ai pris un petit peu de conscience. Et à 7, 8 ans, 10 ans, c'est peut-être un moment des plus heureux de ma vie. Il y avait ce sentiment de liberté qu'on ne retrouve qu'à la montagne, avec des camarades que vous sentez différents et avec lesquels pourtant vous devenez des frangins. Vous voyez, c'est assez étonnant. J'ai été heureux. C'était à 2700 mètres d'altitude. J'ai appris après que c'est là que papa et maman m'avaient conçu. Et ils étaient tellement pressés de me faire le soir de leur mariage, papa me l'avait dit, maman me l'a confirmé, le jour où ça n'est allé, qu'ils n'avaient même pas eu le temps de rentrer en terre aragonaise, cette terre de soleil, cette merveilleuse terre de musique indescriptible, de paysages incroyables. Ils n'ont pas eu le temps de me faire dedans, ils m'ont fait dehors, au pied du lac. Jean Lassalle, vous semblez avoir en vous ce soleil du Sud, ce bonheur que vous voulez transmettre. Mais c'est quand même de l'utopie, non? Mais l'utopie, c'est le principal atout du politique. Parce que la politique est la plus inexacte de toutes les sciences. Or, tout le monde sait combien elles sont inexactes. La politique est la plus inexacte. Mais la politique, c'est avant tout un art. La politique, c'est sentir. La politique, c'est un idéal, c'est un don de soi. Il faut aimer, et il faut aimer passionnément ce que l'on fait. Et il faut y croire au point de le voir s'accomplir, alors que ça n'avait aucune chance de se faire. Vous aimez vos électeurs? Ah oui. Plus que tout? Non, j'aime beaucoup quand même ma femme, j'aime maman, j'aime ma famille, mes enfants, j'ai de très beaux enfants. J'aime la vie, hein. Mais j'aime les électeurs parce que je serais quand même un fiefé, drôle de gars si je ne les aimais pas. Depuis 21 ans, j'avais 21 ans quand ils m'ont élu la première fois, je vais en faire 64, ils ne m'ont jamais lâché pour aucune élection, sauf pour les présidentielles, mais là, ils ne savaient pas que j'avais ces visées-là. Vous allez vous représenter?